Bonjour les boys et les girls, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans de France et d'ailleurs. Je sais que vous êtes beaucoup, je sais que je suis beaucoup regardée dans les pays du Maghreb. Ça me fait très très plaisir. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de musulmans en France, en Canada, dans les dom-toms aussi. Et puis je sais plus, puis partout, enfin il y en a partout de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite à tous et toutes un bon ramadan. Faites des prières justement, bien évidemment, de protection pour vos proches, hein, bien sûr, et puis surtout pour que nous puissions avancer dans une direction qui soit plus proche de ce que souhaite l'univers pour nous, hein. Donc ça c'est très très important. Ne lâchez rien, continuez à partager des vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent que vous êtes de plus en plus au courant que des mensonges en fait qu'on nous distribue. Voilà. Puisque là j'ai vu des vidéos où en fait finalement l'État français soigne les militaires avec la chloroquine, donc qui vient de Chine en plus. Donc voilà. Donc bon, ça c'est dit, voilà, donc ça c'est fait. Et donc du coup, là il y a j'ai vu que les usines de masques allaient ouvrir alors que on était parti pour les dépouiller. D'ailleurs, c'était dépouillé puisque ça avait été racheté par des Américains et la fabrication était exportée en Asie. Voilà, maintenant ça rouvre. Donc voilà. Et en Suisse, ils sont en train de lutter contre les antennes 5G puisqu'ils sont déjà installés là-bas. Et en fait, ça provoque des gros problèmes au niveau de la santé. C'est hyper nocif pour l'humain. C'est pas seulement pour l'humain, hein, même pour la nature, hein, tout court. Hein. J'ai vu en Australie, ils ont fait des mesures. Alors les antennes sont placées carrément à Sydney, Sydney, en plein centre-ville. Et en fait, ça te provoque, ça te rend malade, quoi. Tout bonnement. On est au-dessus du niveau accepté, les normes acceptées. On est au-dessus de 15, niveau 15 à peu près, etc. Ce qui est énorme en fait. Voilà. Donc les gens qui sont déjà malades, ils vont être encore plus malades, hein. Puis les gens qui étaient en bonne santé vont tomber malades. Voilà. Bon. Mais continuons à partager sur les réseaux sociaux parce que du coup, finalement, on voit que ça cède, hein. Ça cède un petit peu, légèrement. Voilà, ça cède et ça va continuer comme ça. Marie nous avait bien dit que nous en sortirons glorieux, donc victorieux, quoi. Je lui fais confiance. Voilà. A priori, elle a annoncé au voyant de Medjugorje qu'elle ferait un message le 25. Voilà, on verra si Marie viendra me voir par la même occasion, je sais pas. Hier j'ai fait des séances, j'étais en consultation, donc merci à toutes les personnes qui me font confiance pour leurs consultations. Et du coup, pour le coup, à ma grande surprise, Sainte Thérèse de Lisieux est apparue. Voilà, elle est venue me voir. Enfin, je sais pas si elle est venue me voir moi, mais en tout cas, toutes les personnes que j'ai en consultation, je leur ai annoncé la venue de Sainte Thérèse. Et Sainte Thérèse m'a dit à l'oreille, demande. Donc, demandez à Sainte Thérèse. Voilà. Je vous invite à le faire. C'était assez funky parce que j'ai eu des défunts qui sont arrivés pendant la première séance parce qu'ils savaient que j'allais avoir une personne. Donc je pensais que le défunt qui était apparu, il y avait même un fantôme de chien qui est venu pour parler à son maître. Je pensais que c'était à une personne, mais en fait c'était à la personne d'après.
Donc ça vient un peu dans le désordre. Bon, je dis toujours tout ce que je vois parce que par acquis de conscience, comme ça je n'oublie rien euh, au cas où. Mais en fait c'était pour la personne d'après quoi. Ils sont très marrants. Voilà. Donc j'ai vu le chien de quelqu'un, mais c'était pas pour la personne que j'ai eu en consultation, mais pour la personne de la séance, enfin la consultation d'après. Donc voilà, j'ai pu transmettre le message du chien. Voilà, et je sais plus qui d'autre j'ai vu, mais je me souviens très nettement du chien. Et en plus, et de Sainte-Thérèse. Voilà. Donc j'ai transmis. euh, j'ai transmis. Donc bah, on va demander à Sainte-Thérèse euh, que le projet, enfin en tout cas moi ça sera ma demande à Sainte-Thérèse, que le projet qui est en train qui est à l'inverse de la nature, de l'humain, soit annulé, bien évidemment. Voilà. Moi, c'est ce que je demande. Euh, voilà. Il y a des choses qu'on ne pourra peut-être pas éviter, mais moi, je demande qu'en tout cas, le plan prévu par les grandes oligarchies soit tombe à l'eau, quoi, tout simplement. Voilà. Et ça bosse de l'autre côté, dans l'invisible. Alors, j'ai fait une méditation. Alors là, c'est bon, ça confirme le message que le Christ m'avait donné à Pâques, où il m'avait dit que il y aurait des grands chocs pour nous. Là, j'ai carrément vu Dieu qui m'a carrément dit, j'annonce mes commandements. Donc, en gros, là, ça va dépoter parce que ça va dépoter. Bon, je sais pas comment ça va dépoter, mais ça va dépoter. Euh, voilà, je ne sais pas ce qu'il Dieu entend par j'annonce mes commandements, mais j'avais l'impression que là, en gros, là, il a pris sa décision, quoi, tu vois. Enfin, il a décidé qu'il passait à l'action, quoi. Donc, donc préparez-vous. Voilà, je vous annonce les choses comme je les vois, comme je les entends, comme on me les montre. Alors, bien évidemment, c'est pas pour vous faire paniquer, c'est pas l'objectif, bien sûr que non. L'objectif, c'est que vous soyez au courant et que justement, bah, vous soyez pas dans cet état de panique. Au contraire, vous savez que voilà, c'était dans les tuyaux et qu'il n'y a pas de raison d'angoisser. Voilà. Nous faisons partie de son plan, hein, tout simplement, de son plan divin. Nous sommes tous ses enfants, nous avons tous une part de divinité qu'il a mis en nous, donc il n'y a pas d'angoisse à avoir. Dieu nous veut que du bien et il nous demande d'être dans la même direction que lui, quoi. C'est tout. Dans l'amour, la bienveillance, le respect les uns envers les autres et envers toutes les espèces euh, qu'il a créées sur cette planète, quoi, tout simplement. Voilà, j'ai vu des vidéos alors très intéressantes où a priori, alors j'ai regardé les dates, a priori il y a bon, il y a toujours eu des extraterrestres, hein, je vous le dis, il y en a toujours eu sur Terre, d'accord. Enfin, ils sont toujours venus, sauf qu'on les voit pas forcément parce que ils sont dans un autre espace-temps et du coup, ça les rend invisibles à nous. Voilà. Mais bon, moi j'en ai déjà vu, hein. J'en ai déjà vu, notamment j'avais des reptiliens sur le dos qui voulaient me faire ma teuf. Bon, a priori là, ils arrivent, ils avaient annoncé leur arrivée, hein. Donc, je crois qu'il y a en ce moment, il y a des petites descentes d'extraterrestres. Donc voilà. Bon, il y en a toujours eu, hein, sachez-le. On a toujours été suivis, observés. Voilà, j'étais en Corse, j'en ai vu encore un ovni. Je sors d'une maison, je vois encore un ovni. Alors c'est très discret, hein, tu pourrais croire que c'est des petites étoiles, mais c'est pas des étoiles, hein. Donc voilà, c'est très discret. Bon, voilà, on a fini de raconter tout ça. On y va. On y va. Alors ça aussi, on nous le cache, hein, mais les gouvernements sont au courant de tout ça, hein, vous savez. Donc on y va. Oui, parce qu'ils sont là pour justement... voilà. C'est pas pour... ah oui, c'est pas pour attaquer les humains, hein, bien sûr que non.
C'est juste que il veille aussi à ce que la Terre tourne dans la bonne direction. Hein. Voilà. C'est la mission notamment de Ashtar Charan. Et il y a d'autres espèces aussi qui se soucient, dans d'autres dimensions, qui se soucient de devenir la planète. Et on me parle là de Nibiru. Voilà, on me dit Nibiru. Ils sont très grands d'ailleurs, eux. Ils se soucient vraiment du devenir de la planète Terre, quoi. Et a priori, il y aura une intervention de Nibiru, de ce qu'on me dit. Donc bon, on verra bien. Donc la planète X là, voilà. Ce qui non, est censé arriver d'ailleurs. Mais bon. Bon allez, on y va. Tirage, fini ma parenthèse. Tirage sentimental. Pour les gens qui regarderont cette vidéo, nous allons voir comment les choses ont évolué. Je pense qu'il y a eu un avant et un après nouvelle lune, clairement. J'ai l'impression que les tensions se sont dissipées, qu'il y a eu une sorte d'aplanissement, genre ok c'est bon, moi je lâche le steak à ce niveau-là. Ok, bah on y va. Alors, évolution sentimentale pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Bon, on a quelqu'un qui, a priori, veut démarrer sur de nouvelles bases, puisqu'on a la carte du battleur avec l'empereur. Donc, on a quelqu'un de beaucoup plus sûr de lui par rapport à la situation. On a aussi, alors on me fait comprendre qu'on a aussi les anges là qui ont... On a aussi les anges qui ont quand même poussé le masculin ou la féminine à se rendre compte que ce qu'on lui disait autour de lui, c'était pas tout à fait juste, quoi. C'était pas tout à fait la vérité. Excusez-moi, je vois que vous voyez pas très bien. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Du coup, il va quitter cette situation encore une fois, de la tierce. Pour rejoindre son autre. Donc, une femme qui, a priori, a beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, peut-être même un peu clairvoyante, intuitive. En tout cas, quelqu'un qui a pris sur elle et accepté la situation, bah, qui avait plutôt décidé même de rien faire. Bon, il y a une réunion, hein, il y a une réunification, il y a des retrouvailles ici, c'est clair. Ouais, ça va arriver assez rapidement, normalement. On m'annonce ça assez rapidement et on démarre sur de nouvelles bases. Alors, quelle est l'évolution sentimentale ? Ouais. On a ici la carte du chien. Bah, c'est un peu le... Bon, là, c'est un chiot, mais c'est un peu le chien que j'ai vu. Hein, qui ressemble à ça. Dans mon hier. Enfin, il était grand, quoi. C'était un chien grand. Bon, bah là, il y a de la fidélité, il y a de la renaissance. Là, les cigognes, quand même. Il y a de la renaissance. Il y a des nouveaux projets, là, qui se lancent. Là, on se fie plus à ses intuitions aussi. Hein. Bon, on a trouvé sa voie, on a trouvé l'élu de son cœur. On sait qui c'est. Voilà, bon, je parle d'élu du cœur. Ben, là, voilà. Le masculin sait qui c'est. Là, il décide vraiment de se lancer.
a quelqu'un qui décide vraiment de se lancer. Ouais, bon, il y a bon, là, il y a un aboutissement avec... voilà. Bon, moi, avec cette carte-là, il y a de l'engagement, il y a tout ça. Hein. Il se rend compte, il y a une prise de conscience que quand même que les tierces là l'ont éloigné d'elle, de vous, l'ont mis dans un labyrinthe. Ça a été un grand obstacle avec la montagne féroce. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai quand même j'ai un cerf, ici dans le bas de la carte. Et c'est comme si, tu sais, il avait suivi le limpin blanc, quoi. Finalement, parce que regardez, on a quand même la Trinité sur elle. C'est-à-dire que là, euh, ça- vous êtes quand même l'élu voulu par le divin, quoi. Vous voyez? Et que tout le reste ici n'a été que illusion, quoi. Donc il va dépasser ces obstacles, hein, bien évidemment. Il réussit à s'en défaire, euh, même si je pense que ici il y a eu des doutes. Il a eu peur de votre réaction certainement parce que vous vous êtes montré un petit peu froide. Ou il avait peur de se prendre une volée, ou enfin bref. En tout cas, il avait vraiment l'impression de se noyer, ou en tout cas d'avoir du mal à gérer aussi ses émotions. Enfin, moi, c'est ce qu'on me fait ressentir. Et bon, il y a un aboutissement heureux, on dépasse ces obstacles. Ouais, non, mais là, c'est top. Hein. Voilà, là, on a quelqu'un qui, alors pour moi, assume, hein, finalement. Et on a encore une fois un arc-en-ciel, hein, enfin 2 fois l'arc-en-ciel, plus la carte du soleil. Bon, moi ici, je pense qu'il y a un engagement. On a quelqu'un qui va s'épanouir, en tout cas qui va retrouver... enfin, la relation, elle va s'épanouir, quoi. Là, on va vraiment être sur les rails. Il y a certainement un enfant à venir, une construction d'un foyer, c'est possible. En tout cas, il y a un enfant qui est là. Et j'ai quand même, voilà, une des meilleures cartes du jeu avec la carte juste au-dessus. Donc franchement, là, regardez en plus, ça tombe directement, il y a la ligne, c'est tracé, ça va directement sur vous. Donc là, il n'y a plus d'obstacles. Pour moi, il n'y a plus d'obstacles, ça s'est gommé. On les montre encore parce que peut-être pour certains c'est pas encore tout à fait réglé, mais où on a besoin d'expliquer un petit peu le cheminement. Mais pour moi là il y a une réussite hein, totale et il y a un enfant à venir. Hein. Ok, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'oracle du métro? Voilà, bon, il a décidé de vous offrir son cœur. Là, je pense qu'il y aura une proposition qui va être faite. On peut avoir une déclaration d'amour. On a quelqu'un qui accepte de laisser... en fait des choses de son passé. En tout cas, il y a une sensation d'être beaucoup plus léger parce que... voilà, là, on officialise, quoi. Ouais. Bon, il y a des échanges entre vous. Voilà, les choses ne sont plus cachées, c'est révélé. Hein, c'est révélé. Je pense que certains vont avoir des nouvelles dans quelques jours. Donc, ça devrait être assez rapide. En tout cas, là, la personne croit en la relation. C'est-à-dire que là, maintenant, on a quelqu'un qui a compris. J'ai encore la carte du père. Donc, on peut avoir... Alors, c'est soit le fait que la personne assume ses responsabilités, soit on peut avoir un père qui a soutenu la relation. D'accord? Voilà. Et qui a fait le nécessaire dans ce sens. Oh, il y a plein de cartes qui sont tombées. Voilà. Oui, en effet, on a fait comprendre à votre hôte que vous étiez la bonne personne. Voilà. Et que vous étiez la personne que votre hôte a rêvé d'avoir, en fait. Voilà. Donc, mais c'est cool tout ça. Alors. Je sais plus ce que je fais. Je vais prendre l'oracle de la terre magique. Alors. J'aime beaucoup cet oracle. Je ne l'utilise pas beaucoup. Oh là là, on a encore l'arc-en-ciel, les loulous.
Non, mais c'est dingue. 3 arcs-en-ciel. Voilà. La pluie qui purifie, donc il y a une purification. Et puis là, vos souhaits ont été entendus. Vos vœux sont exaucés, quoi. En gros, c'est ça. Vos vœux sont exaucés. Je n'ai pas tiré plus de cartes parce que là, c'est quand même assez clair. 3 arcs-en-ciel, mais c'est énorme. Faudra regarder la signification spirituelle des arcs-en-ciel. Mais waouh, moi, pour moi, c'est un vœu exaucé. Ça veut dire vœu exaucé, tout bonnement. C'est magnifique. Franchement, c'est un très très beau tirage. Je vous félicite, hein. Les masculins, les féminines qui avaient travaillé sur vous. Oh là là. Regardez ce qu'on vous annonce. Il y a un enfant qui va arriver et a priori cet enfant-là a des dons, aura des dons particuliers, hein. Moi, c'est ce que j'entends dans Enfant Magie. C'est un enfant qui a des potentiels... voilà, spirituel, énergétique, tu vois, don de voyance, clairaudience, c'est un enfant extraordinaire, hein, lumineux qui arrive là, c'est pas n'importe qui, hein. Donc il y a des enfants là qui vont naître et qui vont être des enfants extraordinaires. Donc moi je vous invite à développer leurs capacités plutôt qu'à les bloquer parce que c'est important. Je vous rappelle encore une fois la canalisation de Marie que j'avais faite je ne sais plus quand et qui avait demandé justement de cesser, dans la mesure du possible, de cesser les avortements parce que on a besoin des enfants à venir. Quand vous pouvez le faire, bien évidemment, hein, si ça dépend des situations de chaque femme, hein, ou de chaque couple, mais d'éviter de le faire. Que si vous pouvez garder l'enfant, gardez-le, gardez-le parce qu'on en a besoin, hein. C'était le message de Marie, parce que les enfants à venir ont des capacités extraordinaires qui vont être nécessaires pour la nouvelle étape de la planète. Donc voilà, donc je vous remets le mot de Marie. Voilà. Après, ne vous culpabilisez pas si vous faites un autre choix, hein, d'accord? Ne vous mettez pas une corde autour du cou, non. Voilà, c'est pas le but. Mais c'est le conseil donné par Marie. Elle aimerait vraiment que les enfants à venir soient préservés. Voilà, donc je vous redonne son message, hein. C'est une canalisation que vous pourrez retrouver, hein, dans les vidéos de canalisation. Tout ce que je vous dis... vous pouvez avoir. Alors, je vous explique les canalisations, comment ça se passe. C'est que, bon, en règle générale, c'est vrai, je suis prévenue à l'avance, hein. On me dit que je dois faire une canalisation. Des fois, bon, il y a une fois où j'ai eu du mal à me lancer parce que j'avais beaucoup de doutes. Mais du coup, elle est arrivée en plein milieu d'un tirage et du coup, bah, j'ai dû faire la canalisation puisqu'elle ne m'a pas laissé le choix, tout bonnement. Mais en règle générale, donc je suis prévenue et du coup, bah, dès qu'on m'en informe, je fais la vidéo. Voilà. Et donc je transmets les messages qu'on me dit dans la tête, hein, directement. Soit on me donne des mots, soit on me donne des images, soit j'entends aussi. Ça dépend, voilà. Et je vous dis mot pour mot. Alors des fois, on me parle pas avec des mots. On me parle de façon très imagée, quoi. On me donne pas des détails précis avec les dates, etc. C'est très... on m'informe, on me dit, il y aura ça, tu vois. Mais on me dit de manière un petit peu... comment t'expliquer ça? En fait, c'est pas détaillé. C'est une information qui est généralisée, mais, euh, mais en même temps très détaillée à la fois. Tu vois, c'est assez drôle. Parce qu'en même temps, c'est très précis et en même temps, c'est très... je trouve que c'est assez... bon, on te donne pas une date, quoi. On ne te dit pas un tel va faire ci, ça, ci, ça. Non, on me donne pas tout ça. On me dit juste, voilà, il y aura ça. Voilà. Vous allez vivre ça. Et ça sera comme ça. Voilà. Bah voilà, voilà. Bah, je vous invite à aller regarder ces vidéos, franchement, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur ce qui nous attend. Et c'est important de savoir ça, quoi. Voilà, déjà pour nous-mêmes, pour notre progression. Et puis, voilà, on peut pas dire que le Dieu ne nous aura pas prévenu, quoi. Voilà. Parce qu'on veut vous faire croire des tas de trucs, que Dieu n'existe pas, tout ça. Comment vous dire?
J'ai envie de vous dire, bah oui, bah si vous voulez le croire, continuez. C'est pas, voilà, mais vous vous en rendez compte quand vous passerez dans le monde d'après. Mais sinon, bah c'est dommage de passer à côté d'une essence, hein, de votre propre essence, parce que renier Dieu, c'est se renier soi finalement, tu vois. Après, je parle en dehors de toute conception religieuse, hein, tel qu'on veut nous le faire concevoir. Voilà. Euh, voilà. C'est vraiment dans un sens très, très, très spirituel. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. En tout cas, l'annonce des bonnes nouvelles. C'est un nouveau soleil qui se lève sur nous. Un nouveau jour pour nous. Quelque chose qui redémarre sur des bases, un total reboot. Profitons-en pour être le meilleur de nous-mêmes et continuons à délester nos sacs du passé. Je rappelle à toutes et à tous que je fais des nettoyages énergétiques, que les nettoyages énergétiques se font à distance. Donc même si vous êtes dans un autre pays, je peux vous faire le soin énergétique, d'accord? Il n'y a pas de problème. Voilà, et puis si vous avez besoin des consultations, vous allez sur le site www.lumieredank.com, vous verrez tous les prestations, les tarifs, voilà. Alors je mets pas tout, mais en effet, je peux faire de la communication animale et de soins animaux. Je vais en faire un là lundi. Je remercie d'ailleurs à la maîtresse et à son chien parce que je ne fais pas de soins aux animaux si les animaux ne le souhaitent pas. Donc je leur demande toujours avant, est-ce que est-ce qu'ils veulent bien recevoir le soin? Et quand on me dit ok, et ben je le fais. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Pareil, hein, je fais aussi pour les enfants, et pour les plantes aussi. Enfin voilà. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Voilà, tout bonnement. Bisous, bye bye.